Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit rappel au sujet de la formation de marketing digital parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos pas tous les jours. Enfin, qui regardent pas tous les jours mes vidéos, je remets les mots dans l'ordre dans la phrase. Donc vous avez déjà été nombreux à en profiter. La promotion qui est actuellement de 200 € est énorme. Donc si vous hésitez, n'hésitez pas à me contacter par téléphone de préférence pour voir si cette formation vous sera utile ou pas. Hein, voilà, selon votre profil et ce que vous comptez faire. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées dans le petit plus sous la vidéo. Vous trouverez mon numéro de téléphone. Voilà. Alors pour aujourd'hui, nous avons que la foi vous pousse, la protection énergétique et le monde d'en bas. Alors ici, on vous dit qu'il y a l'inconnu qui vous appelle, qui vous fait signe, il vous fait de l'œil, cet inconnu. Il vous demande d'où est passée votre légèreté, parce que ici on sent qu'il y a peut-être un jour, vous avez été déçu, vous avez été dans des illusions, peut-être que vous vous êtes senti bloqué par le découragement, vous avez écouté plus la voix du doute plutôt que la voix de la foi, hein. Vous avez peut-être perdu confiance en votre valeur, perdu confiance en la vie, et du coup la foi vous a quitté. Ou est-ce que c'est plutôt vous qui l'avez quitté? Voilà, on peut le prendre dans les deux sens. Donc peut-être que vous avez vécu beaucoup d'échecs, vous voyez, et que malgré vos efforts et votre courage, vous avez perdu pied. Peut-être également qu'il y a des gens jaloux qui ont fait en sorte qu'il y ait des mauvaises ondes qui ont terni, vous voyez, votre énergie vitale. Mais en attendant, vous êtes toujours là et vous êtes debout. Donc ici, on est dans une période très transitoire où vous allez pouvoir montrer que vous êtes un battant, une battante, que vous êtes prêt à reprendre le combat, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes découragé. Et vous allez montrer qu'il est impossible de vous abattre. Donc là, vous allez reprendre du poil de la bête, si je peux dire ça comme ça. Vous allez regarder devant vous parce que votre horizon va s'éclairer d'une lumière nouvelle. Donc, vous allez retrouver la foi que vous avez peut-être laissée de côté à un certain moment. Il y aura une nouvelle communication avec vos intuitions et vous allez sortir de cette crainte de l'échec parce que le pire est derrière vous. Vous avez peut-être appris de vos erreurs également. Et cette période de transition, là, elle est amorcée. Cet acte de foi doit être total parce qu'il sera là pour vous soutenir et vous éviter une autre chute, vous voyez. Donc c'est le chemin de la réussite ici qui vous est proposé. Ça sera un grand triomphe sur vous-même et vous allez pouvoir revenir sur le devant de la scène, hein, voilà, ici. On retrouve la foi donc. Donc on a la protection également énergétique. Donc si vous avez vécu une période sombre ces derniers temps, si vous avez eu l'impression d'être poursuivi par la poisse, vous avez peut-être cru que quelqu'un vous avait jeté un mauvais sort. Bon après l'occulte ça existe aussi, hein, donc ça serait peut-être bon de vérifier si c'est de l'occulte ou pas, mais c'est vrai que des fois on a la sensation d'avoir la poisse mais il n'y a pas d'occulte, hein. Ça peut mais c'est pas toujours le cas. Et en tout cas, vous avez cette sensation que vous aviez, ou vous avez peut-être toujours cette sensation que plus rien ne va comme vous voulez, que chaque fois que vous commencez quelque chose, il y a comme une force qui va venir contrecarrer vos projets, vous voyez, comme si vous aviez tout le temps des bâtons dans les roues. Et vous ne voyez pas jusqu'à présent comment sortir de cet enlisement, hein, voilà. Donc ici on vous dit de ne plus vous focaliser sur le mal avec cette foi ici, de garder cette foi, mais de vous, parce que si vous focalisez toujours sur les échecs que vous avez vécus, etc., ça va prendre de l'ampleur, hein. Donc il ne faut plus nourrir en fait tout ça, faut plus le nourrir en portant trop votre attention dessus. La lumière, elle est toujours en vous, hein, elle est toujours en vous quelque part, et c'est dans cette lumière, même si c'est un tout petit point lumineux qui vous reste, il faut vraiment aller le puiser dedans de toutes vos forces, dans cette ressource que vous avez en vous.
pour évacuer hors de vous cette énergie noire qui pourrait vous coller à la peau. Alors, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent par les pensées, par exemple, que vous pourriez avoir négatives, soit par des problèmes karmiques ou transgénérationnels, des personnes extérieures malfaisantes, etc. Ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment que vous arriviez à puiser dans cette lumière, et toujours parler lumière, penser lumière, manger lumière, boire lumière, respirer lumière, pour pouvoir nourrir cette lumière de pensée élevée et positive, pour venir à bout des ombres qui viennent vous paralyser. Voilà. Donc, vous allez bientôt donc, sortir de cette situation compliquée où les forces sombres vont fuir définitivement. Voilà. Vous pouvez vous faire aider également si c'est vraiment trop ancré en vous. Et on a le monde d'en bas ici, donc ce monde d'en bas, c'est notre réalité visible, mais c'est pas la seule réalité. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'elle est bien réalité? Voilà, voilà. Les bouddhistes, par exemple, considèrent que c'est une illusion. Hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule dimension, nous sommes des êtres multidimensionnels, on est tous reliés à d'autres dimensions invisibles et on est en interaction permanente, donc même parfois, et le plus souvent, sans qu'on s'en rende compte. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas, elles s'appréhendent grâce à nos capacités extrasensorielles. Donc, parmi ces autres réalités, il y a celle qu'on appelle donc le monde d'en bas, cet espace qui est lié aux énergies de la terre-mère, ce sont les énergies telluriques, ces énergies qui font que nous sommes confrontés à nos instincts. Donc c'est important ici de s'ancrer quand même pour avoir cet équilibre entre les énergies du bas et les énergies du haut, pour que vous y ait des ondes harmonieuses, si vous voulez, qui circulent en vous. Il faut faire attention parce que si on ne fait pas cet exercice, on risque d'entrer en contact avec les entités du bas astral qui se cachent là. Hein. Donc il faut apprendre à dompter nos forces instinctives pour pas en devenir esclaves. Vous savez, notre côté un peu animal là. Donc ici on vous dit qu'au lieu de les combattre, et de les rejeter, ces pulsions instinctives, il faudrait peut-être mieux les accepter, les aimer pour les rendre plus dociles, vous voyez, parce qu'elles font partie de nous et il ne faut pas en avoir peur. Donc, quand on est en contact avec ces parties instinctives de son être, eh bien, elle nous demande d'apprendre à l'aimer et à la maîtriser, qu'on l'écoute, parce que si elle est bien dirigée, vous voyez, elle peut vous mener à la réussite. Donc, il faut en faire une force, en fait. Hein. Donc, il faut regarder en vous ce qui a besoin d'attention. Si vous vous sentez dans un état d'hypersensibilité, par exemple, vous avez très certainement besoin de vous ancrer, qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre d'harmoniser les énergies en vous, d'apprivoiser les forces obscures, de les prendre dans vos bras et de leur dire que vous n'en avez pas peur et que vous les aimez. Et comme ça, elles vont se tenir tranquilles et elles ne se retourneront plus contre vous. Voyez, enfin, vous avez compris l'image de ce dont je veux parler. Donc, ici, nous avons le conflit et on a la vulnérabilité. Donc ici, peut-être qu'il y en a certains qui se trouvent dans des énergies conflictuelles, des difficultés personnelles. Vous avez peut-être des personnes qui ont une attitude très négative à votre égard. Donc ici, on vous conseille de vous en éloigner pour pouvoir poursuivre votre route, vous voyez. Peut-être également que vous faites face à de l'adversité, j'arrive pas à parler ce matin, à de l'adversité, il y a peut-être des conflits extérieurs, vous voyez, mais peut-être également qu'il y a des conflits intérieurs. Hein, donc là, c'est de l'indécision et il va y avoir la nécessité de faire des choix et d'agir. Et ici, vous voyez, vous allez être mis face c'est pour ça qu'il faut garder la foi, parce que vous allez très certainement été mis face à votre fragilité intérieure, à une grande sensibilité qui est en vous.
Ici, nous avons la maladie et nous avons la sphère extérieure. Donc ici, la maladie, donc il peut y avoir des personnes qui se rendent malades en fait par rapport à ces obstacles-là que vous rencontrez. Des difficultés, vous voyez, quelque chose qui vient vous troubler, les épreuves. Vous pouvez être dans une situation défavorable sur le plan psychique ou physique. Donc il y a quelque chose de négatif autour de vous ou en vous, que ce soit sur le plan amoureux, professionnel, financier ou de la santé. Il y a des difficultés sur votre route, mais vous avez la capacité de surmonter toutes ces épreuves où vous devez vous couper de cette sphère extérieure à vous, si ça vient de l'extérieur, parce que vous êtes décentré dans ces cas-là, et c'est là que vous perdez ces énergies harmonieuses à l'intérieur de vous. On peut être peut y avoir comme une dépendance émotionnelle par exemple. Donc ici on vous suggère de garder votre calme, de faire preuve de lucidité, de prendre votre courage à deux mains pour transformer tout ce qui est négatif en atout. Et surtout adopter une attitude positive, parce que les épreuves peuvent aussi bien nous affaiblir que nous faire grandir et nous transformer. Voyez, donc vous avez le pouvoir ici de pouvoir transformer tout ça. Et on a le travail ainsi que la légèreté. Donc le travail ici, ça peut être le travail sur soi. Ça peut concerner le travail, votre profession, etc. Mais ça symbolise le travail et tout ce qui s'y rapporte. Voilà, un emploi par exemple. Mais je pense que là, ça sera plus le travail sur soi parce que on vous dit que vous avez tous les éléments en main. Tout est mis à votre disposition en fait pour que vous puissiez retrouver de la légèreté. De l'insouciance, de la légèreté, avec de la patience et de la persévérance, vous allez y arriver. On vous parle de retard ici. De retard, et voilà. Alors, ce qui pourrait vous faire prendre du retard, vous voyez, c'est la boîte de Pandore, ici, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est mensonge, etc. Qui vient de la part de votre environnement, c'est ça qui crée des blocages, des contretemps, ça peut générer de l'impatience aussi en vous, il peut y avoir des empêchements ici qui vous mettent dans l'immobilité, qui vous ralentissent. Donc ces moments d'obstacle, de retard, d'empêchement vont venir ralentir votre épanouissement, mais votre situation n'est pas immobile, ni figée, ni statique. Vous voyez ici, vous allez repartir dans cet avancement. C'était une mise à l'épreuve, mais vous allez arriver à vos fins ici. Vous allez arriver à vos fins. Il faut mettre à profit cette période pour réfléchir à des solutions, vous voyez, pour débloquer cette situation. Sur ce qui est de toute façon, quand on est face à des mensonges, des choses cachées, tout ça, on n'a pas de pouvoir dessus. Donc on a la vieillesse et nous avons les croyances limitantes. Alors la vieillesse, c'est tout ce qui est dépassé, tout ce qui... Alors ici, c'est un symbole de maturité quand même, cette carte de la vieillesse, un symbole de sagesse, je dirais, qui peut représenter une personne âgée de votre entourage et qui peut-être pourra vous donner des conseils. Mais c'est associé également à une énergie intérieure, vous voyez, à l'enseignement, tout ce que vous apprenez, à la clairvoyance. Donc ici, elle vous demande de faire preuve de lucidité, de discernement, de prudence aussi, mais surtout de prendre du recul pour faire des choix éclairés et rejeter l'impatience et l'impulsivité. Mais aussi, là, vous voyez, on a les croyances limitantes, donc de faire attention, de voir si vous n'avez pas des croyances qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être pour vous. Ce sont des croyances qui peut-être à un moment donné de votre vie étaient aidantes pour vous, mais aujourd'hui vous avez peut-être besoin de faire des changements dans vos croyances qui aujourd'hui pourraient vous bloquer ou vous faire croire qu'il y a des choses qui sont impossibles.
Donc là, il y a peut-être besoin de faire un état des lieux en fait de vos croyances pour pouvoir éliminer celles qui ne vous vont plus pour en remplacer par d'autres qui vont vous aider, vous voyez. Donc on a le retour et les corps subtils. Donc les corps subtils, comme je vous disais, nous sommes des êtres multidimensionnels. Alors on a le retour. Donc ici, il y a une renaissance avec ce retour. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être l'annonce de, je veux dire ici, alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a vos rêves qui vont vous donner des indications sur la manière dont vous allez pouvoir renaître. Il y a déjà ça dans un premier temps. Il peut y avoir également le retour d'une personne dans votre vie qui va vous aider à aller vers un renouveau. Mais il peut y avoir également peut-être la possibilité d'une rupture ou d'un éloignement qui vous sera bénéfique ici, puisque les corps subtils, c'est vos énergies, d'accord ? Donc, ça peut signifier également le retour que vous êtes dans une phase de votre vie où vous allez repartir à zéro. Donc c'est vraiment un signe d'évolution, vous voyez ? C'est-à-dire que vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs, vous allez arrêter de tourner en rond, vous voyez, parce qu'il y a des changements positifs qui vont se produire ici. Donc en tout cas, ça nous parle d'un nettoyage, d'une épuration ici qui va vous permettre de retrouver cette foi et de pouvoir avancer vers le positif et vers le renouveau dans votre vie. Vous voyez, mais c'est un nettoyage dans les corps subtils ici, comme je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais mélanger un peu les cartes. Voilà. Alors... on va prendre 3 petites cartes. On a divisé le ciel en 12 parties. Aujourd'hui, vous est particulièrement conseillé de vous intéresser à vos prédictions astrologiques. Plus la prédiction est personnalisée et plus elle devrait retenir votre attention. Cette journée semble fortement reliée à votre profil astrologique, mais aussi à la position de la Lune. Suivez les conseils associés, ils vous seront bénéfiques. Alors ici, vous voyez, on a les petits cadeaux. Alors il y a une petite surprise, un sourire, un compliment ou simplement un joli signe de la vie qui vous attendent aujourd'hui. De minuscules détails ont le pouvoir d'illuminer notre journée et la vôtre s'annonce délicieuse. Acceptez ces cadeaux de l'univers ou ceux de vos proches, vous les méritez, emplissez votre cœur de cette gratitude exprimée. Donc ici on vous dit qu'il y a l'inconnu qui vous appelle, là, qui vous fait de l'œil. Donc regardez les petits signes que l'on vous envoie qui pourraient vous mettre du baume au cœur ou vous replonger dans votre foi pour repartir sur de bonnes bases. Et ici nous avons la graine du chanvre. Vous pourriez être tenté aujourd'hui de rejeter la réalité et de préférer l'illusion qui peuvent apporter un état de conscience modifié ou certains produits. Même s'il semble parfois plus confortable de fuir un problème ou une situation difficile, le retour à la réalité pourrait être amer. Affrontez plutôt l'épreuve avec un esprit clair et tranchez courageusement, vous pouvez le faire. Oui, voilà, ici, on vous demande vraiment de trancher, surtout si ce qui vous concerne ici, c'est une situation qui vient de l'extérieur. On va vous demander de trancher pour pouvoir... retrouver votre énergie vitale et puis repartir sur des bases positives vers votre réussite et votre succès. Voilà. Bien, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.